Ramana Maharshi est un sage indien du XXe siècle, reconnu pour sa profonde sagesse et ses enseignements sur la réalisation du soi. Maharshi souligne l'importance du contrôle du mental pour la réalisation spirituelle. Le mental peut être maîtrisé par une pratique régulière et une discipline rigoureuse. Plus le mental est discipliné, plus il devient raffiné, concentré et transparent. Maharshi indique 2 méthodes de contrôle, la recherche et la concentration. Chercher la source du mental vise à comprendre l'origine du mental, ce qui peut conduire à sa dissolution. C'est une méthode introspective qui encourage à questionner la nature même du mental. Qui suis-je ? L'autre approche est la concentration sur un objet ou une idée. Cela implique de focaliser le mental sur un élément spécifique pour le stabiliser. Cette méthode utilise un point de concentration pour calmer l'agitation mentale. Maharshi encourage à se demander si le mental existe réellement en tant qu'entité indépendante. Cette réflexion peut mener à la réalisation que le mental, en lui-même, n'a pas d'existence autonome. Le mental a tendance à créer une identification illusoire entre le soi, la vraie nature de l'être, et le corps. Maharshi insiste sur la nécessité de briser cette illusion. Les enseignements clés du Maharshi, bien que profonds et parfois complexes, peuvent être présentés de manière accessible pour un large public, indépendamment de votre familiarité avec la culture indienne et la métaphysique. Voici quelques thèmes récurrents. Importance de la conscience de l'existence pure, souvent exprimée par « je suis » ou « j'existe ». Cette conscience est toujours présente, éternelle et pure, constituant le fondement, la source de toute expérience. La réalité est décrite comme une existence éternelle, infinie et omniprésente. Le contrôle du mental, à travers la respiration et le pranayama, favorise la concentration et la méditation. Ce processus yogique permet d'atteindre un état mental calme, équanime et transparent. Maharshi enseigne non pas l'arrêt des pensées mais la non-identification avec le je personnel, racine de l'illusion et de la dualité. Plusieurs méthodes spirituelles, comme l'investigation, Vicharamarga, et la dévotion, Bhakti, sont mises en avant pour la réalisation du soi. Maharshi enseigne que la libération ne se trouve pas au-delà mais consiste simplement à connaître le soi en soi-même. Cette approche met l'accent sur la conscience du soi comme clé de la réalisation spirituelle. Bhagavan souligne l'importance de reconnaître l'existence continue, permanente, par opposition aux pensées changeantes. L'intellect peut aider dans la préparation, mais il a ses limites mentales et doit finalement céder la place pour la réalisation effective. Le yoga, visant à développer l'équanimité et la paix mentale, élimine les obstacles à la réalisation du soi, par des pratiques telles que la répétition de mantras et la méditation profonde. Maharshi enseigne la voie de l'Atmavichara, la recherche intérieure du soi, soulignant que la conscience pure, le soi, est toujours présente. La méditation et autres techniques yogiques sont aussi encouragées pour découvrir la vraie nature du soi, lorsque la voie directe est mentalement inaccessible. Le yoga débute par le contrôle du mental via la respiration consciente, qui apaise le corps et le mental, favorisant la concentration, le détachement et la méditation. Maharshi recommande la méditation dhyana ou la récitation japa pour ceux qui ne peuvent demeurer dans le soi. L'Atmavichara conduit ensuite à la réalisation spirituelle en supprimant alors les derniers obstacles du mental et de l'intellect qui font croire que le soi n'est pas encore réalisé. Ainsi, le pranayama est utilisé comme un outil pour ceux qui ne peuvent pas directement contrôler leurs pensées. Il agit comme un frein, aidant à réguler, à préparer le mental. Maharshi différencie les méthodes de méditation indirecte, où l'ego et l'objet de méditation sont distincts, de la méthode directe, où chercher l'ego conduit à sa dissolution et à la réalisation du soi. L'attention portée à l'inspiration et à l'expiration est un moyen de favoriser le contrôle mental et de préparer à la réalisation. Maharshi souligne que garder le soi à l'esprit devient méditation. La répétition du mantra devient intérieure, menant à la réalisation de la japa, un état où la répétition est continue et sans effort. Par contre, Bhagavan insiste sur le fait que la réalisation n'est pas quelque chose à acquérir, mais est déjà présente. L'effort est nécessaire tant que les pensées sont confuses. Pour réaliser le soi, il est essentiel de calmer le mental et de se concentrer sur l'observation intérieure, en cherchant ce qui est constant et immuable en soi. Maharshi conseille de chercher l'origine de la pensée je, de l'ego, pour que ce dernier cède, ce qui est la véritable investigation vers la réalisation du soi. Maharshi parle de l'expérience directe comme de la recherche de la réalisation de ce qui est déjà connu en soi.
Outre le Vedanta de Shankara, cela rappelle l'école tantrique Pratyabhijna du shivaïsme du Cachemire et Anupaya. Il mentionne également différentes voies spirituelles, telles que le Karma Yoga, le Bhakti Yoga, l'Ashtanga Yoga et bien entendu le Jnana Yoga. L'importance de transcender l'ego et de faire taire le mental est cruciale dans la quête spirituelle pour réaliser l'unité avec la conscience universelle. Ce processus vise à distinguer le réel de l'irréel au-delà de la relation sujet-objet. Maharshi insiste sur la nécessité de l'abandon du mental et de la désidentification avec le corps pour réaliser le soi, et met l'accent sur le silence intérieur comme moyen puissant de réalisation spirituelle. Il est conseillé de chercher le soi intime et proche, plutôt que de se focaliser sur les objets extérieurs, ce qui conduit à la disparition de l'ego et à la découverte du soi. Les philosophes parleraient du connais-toi toi-même et les chrétiens du royaume qui est en nous. L'enquête du soi nécessite une pratique constante et persévérante, où l'objectif ultime est d'atteindre un état naturel de conscience où la réalisation du soi est spontanée et inébranlable. La suppression de l'illusion est le but principal de cette pratique, avec une introspection profonde visant à découvrir que la vraie nature du soi est pure conscience. Calmer le mental et faire taire les pensées sont essentiels pour réaliser le soi. L'investigation intérieure permet d'examiner la source des pensées et de trouver ce qui est constant et immuable en soi, éliminant ainsi le non-soi. L'expérience du soi chez le Jnani, celui qui connaît, est pure et permanente, contrairement à celle de l'Ajnani, l'ignorant, voilé par ses tendances. Ainsi, la méditation et l'enquête intérieure sont des moyens de découvrir la pure conscience et de se réunir avec le soi. La libération moksha consiste simplement à connaître le soi en soi-même, la réalisation est déjà présente, nécessitant seulement la suppression de l'illusion. Pour un être réalisé, seul le soi est la réalité, et les actions ne sont que des phénomènes ne l'affectant pas. L'homme qui devient conscient du soi transcende la dissolution cosmique et atteint la libération. Ramana Maharshi a eu un impact mondial grâce à ses enseignements sur la réalisation du soi. Sa sagesse a attiré des disciples et des chercheurs spirituels du monde entier, influençant divers courants de pensée et de spiritualité. Maharshi a souligné la complémentarité de ses enseignements avec diverses méthodes de yoga, y compris le tantra, pour purifier le mental et le transcender. La pratique de la méditation continue, comparable à un cours d'eau, mène au samadhi ou à la kundalini shakti pure. Maharshi a également souligné l'importance de la rétention volontaire de la respiration kumbhaka pour le contrôle du mental. Maharshi a mis l'accent sur le rôle primordial du gourou intérieur dans la quête spirituelle, en présentant tout gourou non comme une simple figure physique, mais comme une manifestation de la divinité et une source de sagesse intérieure. Maharshi a mis en évidence la caractéristique de la dualité sujet-objet comme étant propre au mental. Parmi les pratiques à privilégier, il recommande de poursuivre la réflexion et la contemplation jusqu'à la destruction de tous les obstacles, permettant une permanence dans l'état réel. Si les enseignements et techniques de Ramana Maharshi vous intéressent et voulez poursuivre plus avant, je vous conseille de lire mon livre Vivre la sagesse du Maharshi au quotidien. La sagesse intemporelle de Ramana Maharshi transformera votre vie quotidienne grâce à ce guide accessible et pratique. Les enseignements du Maharshi restent pertinents dans notre monde moderne, offrant des réponses aux défis universels et aux questionnements existentiels générant stress et anxiété. Ce livre vous offre une compréhension profonde et des conseils concrets pour intégrer la sagesse de Bhagavan dans votre vie, ouvrant ainsi la porte au bien-être et à la paix intérieure. Les concepts du Maharshi sont présentés de manière accessible, tout en préservant leur profondeur. Agrémenté de citations inspirantes et d'exercices pratiques, ce livre est une ressource précieuse pour tous ceux en quête de sens et de transformation intérieure. Ce livre ainsi que les autres ouvrages de yoga que j'ai publiés, encouragent à se détacher de la dualité sujet-objet et des illusions, en se tournant vers l'intérieur dans le calme et le silence, où une présence d'énergie vibrante et vivante peut être expérimentée directement. La réalisation du soi implique de transcender le mental et de reconnaître que le soi est la seule réalité au-delà des pensées et des identifications. Tant que l'état spirituel ultime n'est pas réalisé, l'effort est nécessaire. L'intellect est vu comme un outil pour montrer la voie vers la réalisation, et doit être utilisé dans ce but, être apprivoisé puis dépassé. Maharshi utilise la métaphore de l'écran de cinéma pour illustrer la nature fondamentale de la conscience, sur laquelle se déroulent les expériences de la vie. Cette approche aide à observer calmement l'apparition et la disparition des pensées et des expériences sans être perturbé. Les images, comparables à celles sur un écran, sont éphémères et irréelles, tandis que l'écran, le soi, représente la réalité permanente.
Le mental est à l'origine de la projection du monde extérieur et crée la dualité sujet-objet. Tourner le mental vers l'intérieur est un pas essentiel dans la pratique spirituelle, permettant l'immobilité mentale et l'expérience du soi. La réalisation implique de vivre dans la conscience du soi, transcendant ainsi le monde extérieur. La quête du bonheur à travers l'identification au corps est risquée, trompeuse et mène immanquablement aux souffrances et désillusions. La transcendance est intangible et universelle, tandis que l'immanence se manifeste à travers la diversité de la création. Les noms et les formes proviennent de l'identification de l'ego avec le corps physique. L'identification du soi avec le corps est une forme d'esclavage génératrice de souffrance. Le mental, source d'illusions et d'attachement, constitue un obstacle majeur à la réalisation du soi. Pour avancer spirituellement, il est crucial de calmer le mental et de se libérer de ses distractions. Les pensées doivent s'apaiser pour accéder au soi. L'identification avec le je est à la base de l'illusion du soi individuel et de la dualité. D'où la nécessité de mener une enquête intérieure pour découvrir la pure conscience. L'unité fondamentale entre le sujet et l'objet se réalise en plongeant dans la connaissance du soi. Si les objets disparaissent, il n'y a plus d'interaction et le sujet disparaît à son tour, tout est alors unifié. L'enseignement vise à transcender l'ego pour réaliser la nature ultime du soi, lever l'illusion car le soi a toujours été là maintenant. La réalisation n'est pas un objectif futur, mais la révélation de ce qui est déjà présent. La libération est une reconnaissance de la présence constante du soi. La dualité transcendée mène à l'élimination des désirs et aversions, conduisant à la libération où tout est un, où tout devient possible.